Tu as vu ça, Philippe? Ces épices prétendent être des vrais poivres. Eh bien, pour les botanistes, en plus du piper-négrum, les vrais poivres incluent également le poivre long, le cubeb, le vocifipériférie et le poivre long sauvage. Tous les autres poivres ne font pas partie de la famille des pipers. Il en existe des dizaines de variétés. Ils ont un piquant semblable au poivre noir, mais c'est la saveur qui change d'une variété à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de faux poivres? Qu'est-ce que tu vois ici, Philippe, dans cette liste de suspects usuels? D'après leur forme et leur taille, un poivre vert, noir, rouge, blanc. Ah! Eh bien non! C'est le fameux poivre rouge qui n'a pas sa place parmi ces vrais poivres. Malgré sa forme ronde qui rappelle le poivre noir, il provient d'une plante complètement différente du poivrier. Ce petit fruit rose a un goût sucré et à peine piquant. Et en plus, il n'a pas sa place dans un moulin parce qu'il va gommer le mécanisme. L'une des familles de faux poivres très connues en Chine, au Japon et ailleurs est celle des clavaliers. Avec leur saveur de citron et d'autres agrumes, ils surprennent encore plus par leur pouvoir anesthésiant. Croquez-en un et votre langue sera engourdie pendant quelques minutes. Très pratique quand on le combine à un plat plein de piment. Un faux poivre peut aussi venir de la même famille que la cardamome. C'est le cas de la maniguette, aussi appelée poivre de Guinée, qui vient dans une capsule avant d'être décortiqué. Malgré sa petite taille, il est plus piquant que le poivre noir et aussi aromatique que la cardamome verte. Et n'oublions pas les baies poivrées qui rappellent davantage un petit fruit qu'un poivre. Bien que la baie poivrée de Tasmanie ressemble à un bleuet séché, ne vous fiez pas aux apparences. Elle est d'abord fruitée et florale en bouche, puis bam! Une chaleur poivrée intense vous attend. C'est donc vraiment du point de vue botanique qu'on peut différencier les vrais des faux poivres. Si les piper-négrum sont plus utilisés au quotidien, tous ces autres types de poivres ont définitivement leur place dans la cuisine. Vous pouvez donc choisir un poivre à l'arôme boisé, sucré ou terreux pour complémenter votre recette. En conséquence, on choisit son poivre comme on choisit son vin et ses amis. Tous sont bons, alors sélectionnez ceux que vous aimez.